L'extrême droite entre en force au gouvernement. Avec 3 ministères régaliens et l'arrivée au pouvoir de ses principaux dirigeants, le Parti de la Liberté d'Autriche FPÖ s'octroie des places de choix dans le gouvernement du conservateur Sebastian Kurz, décrochant notamment pour la première fois l'intérieur et les affaires étrangères. En 2000, face à la pression internationale, cette formation d'extrême droite avait été privée de ses 2 ministères clés. Elle avait aussi dû renoncer à voir figurer au gouvernement ses principaux ténors, à commencer par leader de l'époque, le sulfureux Jörg Haider. Le patron du FPÖ, Heinz Christian Strache, obtient le poste de vice-chancelier. Arrivé 3e des législatives du 15 octobre, celui qui se targue d'avoir négocié des « égal à égal » avec Sebastian Kurz sera aussi en charge de la fonction publique et des sports. À 48 ans, ce prothésiste dentaire de formation qui a fréquenté des cercles néo-nazis dans sa jeunesse et avait débordé Haider sur sa droite. En 2005 a adouci discours et a tout fait pour cultiver une image d'homme d'État. Membre d'une corporation pan-germaniste, il n'en reste pas moins partisan d'une ligne très dure sur l'immigration et estime que l'islam n'a pas sa place en Autriche. Artisan d'une alliance du FPÖ avec le parti Russie Unie de Vladimir Poutine, il est par ailleurs favorable à un rapprochement d'Autriche avec le groupe de Visegrad, qui comprend des pays ouvertement eurosceptiques, comme la Pologne et la Hongrie. L'éminence grise du FPÖ à l'intérieur, considérée comme l'éminence grise du FPÖ, Herbert Kickl, hérite, quant à lui, du ministère de l'Intérieur. L'homme de 49 ans sort donc de l'ombre pour prendre les rênes de l'un des ministères les plus puissants de la République autrichienne. Auteur des 17 de Haider puis de Strache, ce Carinthien à fines lunettes est à l'origine de l'expression « Napoléon de poche » employée par Haider pour tenter de ridiculiser Jacques Chirac en 2000, mais aussi, par le passé, des sorties les plus ouvertement antisémites et xénophobes du parti. Issu d'un milieu modeste, ce pragmatique crédité d'une très fine capacité d'analyse a su prendre acte de l'échec électoral de la ligne dure du FPÖ et lancer le recentrage de l'image du parti sans céder sur le fond. Avec les infrastructures et les transports, il n'obtient certes pas de ministère régalien, mais il est le 3e poids lourd du FPÖ présent au gouvernement. Vice-président sortant du Parlement, Norbert Hofer, 46 ans, incarne la face la plus souriante du parti. Ce technicien aéronautique de formation au ton mesuré avait créé la sensation en 2016 en se hissant au 2e tour de la présidentielle, décrochant le score historique de 46,2% au second tour face à l'écologiste libéral Alexander Van der Bellen. Lisse dans la forme, ce membre d'une corporation pan-germaniste, comme Monsieur Strache, ne se définit pas moins comme un défenseur inflexible des valeurs du FPÖ. Karine Kneissl, la perle rare, aux affaires étrangères super diplômée et eurocompatible, la diplomate de formation Karine Kneissl, 52 ans, nommée aux affaires étrangères, fait figure de perle rare dans le casting du FPÖ, a relevé la presse. Diplômée notamment de l'université américaine de Georgetown et de l'École nationale française d'administration ENA, cette spécialiste du Proche-Orient parlant l'arabe et l'hébreu n'est pas formellement membre du parti qu'il a proposé au gouvernement. Auteure régulière de tribunes dans la presse autrichienne, elle y a toutefois vilipendé ces dernières années le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le traitant de « cynique » et a prôné une ligne dure sur l'immigration. Son expertise lui vaut d'être jugé fréquentable par les partenaires européens de l'Autriche. Monsieur Strache a vanté une personnalité formidable pour faire connaître et accepter les intérêts de l'Autriche à l'étranger. Titulaire sortant du poste, Sebastian Kurz gardera cependant la main sur les dossiers européens, via bras droit Gernot Blümel. Le FPÖ hérite par ailleurs du ministère de la Défense, comme en 2000. Celui ci échoua à un jeune dirigeant régional du parti, Mario Kunaszek, 41 ans.